Sénégal, c'est la terre d'accueil. Ils sont réputés apparemment pour être la terre d'accueil. Ils appellent ça la teranga. Alors, j'ai pas du tout retrouvé ça. Je vous dis la vérité, il y avait aucun accueil. Sénégal est un pays qui se veut francophone. La plupart des gens là-bas ne parlent pas forcément français. Alors, je sais pas si c'est qu'ils ont... Parle-nous un peu de ton expérience en Afrique. Bon bah mon expérience au Sénégal, bon ça a pas été Ouais, je suis triste un peu. ça a pas été le top quoi. En fait, quoi qu'on en dise, là-bas, j'étais un babtou, tu vois. Du coup, les gens me définissaient par ma couleur de peau avant même autre chose, tu vois. Et moi, je trouvais ça un peu problématique. Même les enfants, tu vois. Les enfants de 6-7 ans, tout bab, tout bab. Oh, attends, si c'est ça qu'ils leur mettent dans la tête dès qu'ils sont enfants, c'est quand même chaud, en fait. Pardon, mais tu parles comme un colon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit en fait là? Il a rien dit. Genre, c'est pas parce que c'est un blanc qui dit un truc, qu'il a une mauvaise expérience dans un pays où c'est des noirs, qu'il a un comportement de con, ça veut rien dire. Faut arrêter d'être con en fait. Pour le coup, c'est une réflexion qu'on m'a beaucoup dit, tu vois. Surtout typiquement au Sénégal. Et là, directement, les messages des gens, c'est ah ouais, tu joues le colon, tu joues l'homme blanc chez les noirs, machin. Et j'étais en mode, mais bro, en fait, je voyage juste, en fait, tu vois. Et excuse-moi d'être blanc, tu vois. J'ai rien demandé. Les gens s'offusquent quand on parle de leur pays. Ouais, les gars, vous avez pas assez de recul. Vous prenez pas de recul, malheureusement. Quand c'est moi qui vais dans un pays et je dis l'Autriche, c'est éteint, bah vous dites rien. Et encore, il a même pas dit que Sénégal c'était éteint. Il a dit que ça s'était mal passé pour lui. Faut arrêter de prendre tout personnellement, quoi. Il y a un mec qui me dit qu'il aime pas la France. Ah bah d'accord, on peut pas tout aimer, tu vois. C'est la vie. Et il y a des défauts en France comme partout, tu vois. Maintenant, je peux jurer sur ma vie que c'est pas des Sénégalais qui t'ont dit le truc colon. Mais c'est sûr, Je peux te jurer. Mais tu sais que la majorité du temps. Des blancs? Ouais, c'est des blancs. Comment tu expliques ça? Je peux pas expliquer, ouais. Ok. Déjà, moi, je comprends pas les gens qui vont dans un pays et qui ne se renseignent pas un petit peu avant. Donc, il faut savoir que le Sénégal, déjà, c'est un pays africain, comme on le sait, Afrique noire. Effectivement, il y a de la misère là-bas, et qui dit misère dit un rapport à l'argent qui est différent de l'Europe ou de l'Amérique ou de l'Asie, par exemple. Forcément. Il y a des gens qui galèrent extrêmement, il y a des gens qui doivent faire je ne sais combien de travail pour s'en sortir le mois, l'année, tout ce que tu veux. Donc forcément, leur rapport à l'argent n'est pas comme nous. N'est pas comme nous en France, je suis désolée, c'est différent. Toi, tu veux que... Tu vas aller en Afrique, donc avoir le côté Afrique, différences culturelles, différences de nourriture, etc. Mais tu veux pas les à côté, qui sont que, je suis désolée, oui, il y a la pauvreté, oui, il y a la misère. Ça, on va pas se mentir, ça existe, c'est comme ça. Mais ma chérie, avant d'aller dans un pays, renseigne-toi un petit peu. Parce que là, tu nous fais un petit peu la choquer. Tu nous dis, oui, mais c'était un pays normalement qui est dit francophone. Et au final, ils parlent tous Wolof. Bon, déjà, sur ça, c'est un petit peu... voilà. Pourquoi c'est devenu francophone, déjà, le Sénégal? Peut-être parce que le Sénégal a été colonisé par la France. Peut-être que c'est pour ça. As-tu été sur l'île de Gorée? Ça aurait peut-être été bien que tu y ailles pour un petit peu comprendre l'historique du Sénégal, le pourquoi du comment, le pourquoi ça parle maintenant Wolof, et encore il y a plein d'autres ethnies que le Wolof. Enfin, je veux dire, comment tu peux critiquer la langue d'un pays alors qu'en fait, c'est les Blancs qui ont colonisé le Sénégal. C'est pourquoi ils parlent français, parce que sinon ils auraient jamais parlé français, hein. Ils étaient tranquilles dans leur petit coin, ils faisaient leur vie, voilà, ils étaient entre eux, entre ethnies, etc. Et on est venu chez eux. Donc déjà ça, je trouve que c'est un très 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 gros manque de respect. Ensuite, quand elle dit oui, le Sénégal, on dit que c'est le pays de la teranga, de l'hospitalité, au final non. Donc en fait, toi tu prends encore une fois ta vision des choses, ta généralité, et tu vas dire que le pays entier n'est pas un pays d'hospitalité. Or que c'est reconnu, hein. Partout où tu vas, tout le monde le sait, Sénégal, c'est le pays de la teranga. Je veux dire, ça se... Comme il y a un rapport à l'argent, comme je disais au début, qui est différent de nous, effectivement, il y a des arnaques. Ça, c'est une réalité. Mais ça, c'est dans tous les pays pauvres, hein, je suis désolée. Hein. Et si tu dis le contraire, c'est que t'as pas voyagé dans d'autres pays pauvres. Bienvenue en Afrique, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, en fait? Mais moi, ce que je pense, c'est que quand tu es bienveillant, tu attires les personnes bienveillantes à toi, tu vois. Surtout au Sénégal, quand t'es très bienveillant, etc. Moi, j'ai rencontré des gens énormément bienveillants parce que voilà, tu les regardes pas bizarrement, tu vas pas être à les filmer, tu vas être... Je sais pas comment tu t'es comporté, tu vois, mais il y a des manières de faire, il y a des manières d'être aussi qui font que, tu vois. Après, moi, je sais pas. Mais le problème de la plupart des gens, c'est que quand ils arrivent dans un pays, surtout les Français et les Parisiens, n'en parlons même pas, ils adorent imposer leur façon de faire au pays. Voilà, le pays doit être comme ils sont en France. Mais tu n'es pas en France, ma chérie. Si tu veux être comme en France, bah reste en France. De là à faire toute une vidéo de plus d'1 minute pour dénigrer tout un pays, ça je suis désolée, mais non. Non. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est Sénégal rec, en fait. On a le droit de critiquer, hein. On a le droit de critiquer, de donner notre avis face à une situation, face à certains comportements, face à certaines choses, surtout quand ça ne nous arrange pas.
on est obligé de donner notre avis. Mais comme je dis, en toute situation qui intervient ou qui oppose les humains, il faut toujours voir notre part des responsabilités. Il faudrait toujours voir notre part des responsabilités. Le fait de vouloir se dédouaner de tout et estimer être la victime permanente, ça fait problème. Et c'est le propre de certains humains. C'est le propre de certains humains. J'ai dû entendre que la majorité de ces hommes de couleur qui vont au Sénégal, quand ils arrivent là-bas, ils n'affichent pas bonne attitude vis-à-vis des Sénégalais. Ils se plaignent énormément. Ils tiennent des propos parfois qui ne sont pas raisonnables. Et vous ne pouvez donc pas arriver chez les gens pour commencer à vouloir vous comporter comme des dieux sur terre. Vous voulez que vous soyez, je ne sais pas trop quoi, parce que vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Dites-moi un peu. Il y a un témoignage d'un frère africain. Il a témoigné dans une vidéo qu'il a entendu des choses, pas catholiques. Parce que quelqu'un, lui, il arrive là, et peut-être qu'on lui met en attente, ou à la limite, on va lui faire comprendre qu'ici, ça se passe comme ça. Il commence à dire des choses, à se comporter d'une manière négative. Et de sur quoi il le fait et se met sur la position de ce qu'on a vécu. Entre guillemets, l'homme supérieur à l'autre. Mais de grâce, il faut arrêter ça. Quand on arrive quelque part, on essaye de s'adapter aux réalités, aux réalités de cet environnement-là. On s'adapte juste. On ne crée pas du cinéma. On n'impose pas. Au contraire, on est humble. On apprend. On essaye de comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Mais curieusement, certains quittent avec, on va dire, ils partent de chez eux avec cette insolence-là, excusez-moi de le dire, parce qu'ils ont de l'argent, ils viendront faire du tourisme et ils peuvent se permettre de chiffonner les gens. Parce que quelqu'un va te dire, non, j'ai payé pour visiter tel endroit, j'ai payé pour faire telle chose. Est-ce qu'on vous a dit que c'est au nom de l'argent qu'on vous laisse visiter ces endroits? C'est au nom de l'argent qu'on vous laisse parcourir ce pays? Ils peuvent décider que non, c'est entre nous. Ils ne vous reçoivent plus. Mais ils restent ouverts au monde. Parce qu'ils sont un pays hospitalier. N'abusez pas. Acceptez aussi ce qui est moins bon dans ce pays. N'entrons pas dans la logique du sabotage. N'entrons pas dans la dynamique de salir ou d'inventer des choses qui ne sont pas. Il y a du bon et il y a du moins bon. On ne cesserait jamais de le dire. Tout ne sera jamais à 100%. Moi, j'ai vu, si j'ai réussi à avoir ça, je vais mettre ça dans le montage. Il y a l'autre quasiment qui est arrivé, il se plaignait de tout. Il est arrivé, on lui a présenté les maillots, il a acheté le maillot, il a commencé à critiquer, qui doute que ça soit du bon. Il est arrivé, quand on lui dit que ici, on mange des pâtes avec le pain, il dit non, il n'a jamais mangé, il va goûter. Il arrive à la plage, on lui sert du poisson, il fallait qu'il présente tous les chiens qui étaient autour. Combien les chiens là étaient beaux. Et comment c'était sa première fois de manger du poisson, la mayonnaise, le pain, les plantains avec des légumes. C'était une première. Il est parti à Touba pour visiter la grande mosquée de Touba. Apparemment, il avait un guide. Il est arrivé là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé avec le guide. Il a commencé à se plaindre qu'il s'est fait arnaquer par le guide.
pourquoi vous vous comportez comme ça? C'est pour salir l'image des autres ou vraiment vous venez en tourisme dans nos pays? Répondez. Vous le faites exprès ou vous savez bien que vous êtes en train de vouloir ternir l'image d'une zone touristique en Afrique incontournable. Comme ça ne suffisait pas, il y a un jeune frère sénégalais qui lui avait fait la blague par rapport au maillot. Il lui dit le maillot là est très beau, s'il peut vraiment lui laisser le maillot là en partant. Il dit là il se fait racketter, il est en train de se faire racketter. On voudrait le laisser nu, blablabla. Il a raconté tout un tas de conneries. Moi, je me demande que ces gens, est-ce qu'ils savent qu'il y a des langages que nous, chez nous en Afrique, ça ne passe pas? Il y a des mots qu'ils utilisent en français, peut-être dans leur environnement, qui passent et qui n'ont pas presque même écho quand tu les utilises vis-à-vis d'un Africain. C'est leur langue à eux, ils peuvent manier les mots comme ils peuvent manier. Est-ce que ça a la même résonance? Est-ce que ça a le même effet? Quand, par exemple, on s'assoit pour écouter ce qui sort de leur bouche. Sachez respecter les pays des autres. Sachez respecter les réalités des autres. Sachez vous comporter quand vous partez chez les autres. Quand on vient chez vous, c'est la rigueur. Quand on vient chez vous, on a obligation de se conformer. On oublie d'abord comment on se comporte chez nous. Toutes nos petites pratiques, nos petites manières, nos agissements et autres. On fait table rase à ça. On rentre à l'école de vos sociétés. On commence à se battre. Comment on peut s'adapter et être accepté. Et parfois, vous nous rappelez régulièrement que nous ne sommes pas chez nous. Acceptez que quand vous venez aussi ici, vous ne venez pas chez vous. Et vous devez accepter les réalités que vous trouvez ici. Vous adapter à nos réalités. Au lieu d'insulter, au lieu de dénigrer, au lieu de vous plaindre. Parce que même si vous plaignez, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Et moi, je dis au peuple, vous avez la chance que le peuple sénégalais, ce sont des gars très bien éduqués. Hein? Ce sont des gars qui prêtent attention. Hein? Parce que je me pose la question, si c'était ailleurs, si c'était dans certaines communautés, c'est la lecture de l'heure. C'est la lecture de l'heure. On devrait vous appliquer franchement. Donc tu arrives comme ça, tu crois que tu es peut-être, tu es dans une autre planète. C'est-à-dire, il y a des mots qu'on utilise, on te vectorise, on t'applique. Tu comprends que ce n'est pas le voir bébé. Donc, quand tu rentres, toi-même, tu dis, yes, j'étais en Afrique. Et vous avez la chance de trouver des gens qui savent traiter les humains. Vous avez quand même la force de vous plaindre.